Si t'en as marre de voir monter ton cœur vite à l'effort, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cœur monte en flèche et quels entraînements tu dois effectuer pour régler cela. Mais avant de voir tout ça, est-ce que tu savais qu'on avait ni une, ni deux, mais trois pompes qui fonctionnent dans le corps pour faire circuler ton sang? On pense souvent qu'il n'y a que le cœur qui fonctionne comme pompe, mais en réalité, ce n'est qu'une des trois pompes qui existent. Durant un effort physique, il y a ce qu'on appelle la pompe musculaire, c'est-à-dire que tes muscles se contractent à l'effort et durant cette contraction viennent compresser les vaisseaux sanguins, ce qui induit un effet de pompe. Et cette pompe est notamment très très importante pour faire revenir le sang vers le cœur. C'est-à-dire que dans les artères, la tuyauterie, les vaisseaux sanguins qui apportent le sang depuis le cœur vers les muscles, il existe ce qu'il s'appelle des muscles lisses, c'est-à-dire des muscles qui viennent compresser ces vaisseaux et pousser le sang vers les muscles. Alors que sur le chemin du retour, depuis le muscle vers le cœur, il n'y a pas de muscle lisse et donc on a besoin de ces autres pompes pour assister le retour sanguin, ce qu'on appelle le retour veineux vers le cœur. Donc cette pompe musculaire est extrêmement importante et d'ailleurs tu la vois se manifester sur des courses très très longues lorsqu'un coureur s'arrête après un marathon ou une course encore plus longue que ça et s'écrouler, c'est en général dû au fait que cette pompe musculaire ne peut plus retourner de sang vers le cœur et il y a une baisse de pression instantanée dans l'organisme et forcément le cerveau a un petit peu de peine à gérer ça avec toute la fatigue qui est venue précédemment. Donc ça, c'est une des trois pompes. L'autre pompe qui existe, c'est ce qu'on appelle la pompe respiratoire ou la pompe diaphragmatique. Il faut te rendre compte que le diaphragme est un muscle qui est à la croisée des chemins entre ta cavité intra-abdominale et ta cavité intra-thoracique. Et il existe un effet de pompe entre l'inspiration et l'expiration. Et c'est cette variation de pression entre la cavité intra-abdominale et la cavité intra-thoracique qui va permettre à ce sang de continuer sa remontée vers le cœur avant qu'il soit propulsé à nouveau par le cœur vers tes poumons, puis ensuite vers tes muscles. Maintenant que tu comprends ce phénomène des trois pompes, parlons du cœur à l'effort. Pour comprendre le cœur à l'effort, il y a deux paramètres importants à connaître. L'un est la fréquence cardiaque et l'autre est le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang qui est éjecté avec chaque battement cardiaque. Et forcément, si tu multiplies ces deux chiffres ensemble, tu obtiens ce qu'on appelle le débit cardiaque, c'est-à-dire les litres de sang qui sont expulsés par le cœur chaque minute. Plus ton débit cardiaque est important, plus tu vas pouvoir transporter de sang et donc d'oxygène depuis tes poumons vers tes muscles pour alimenter l'effort et pour maintenir l'équilibre interne à l'intérieur même de tes fibres musculaires. Maintenant, il y a 5 raisons qui peuvent faire que ton cœur monte rapidement à l'effort. On va les voir ensemble maintenant et ensuite je te dirai quel type d'entraînement tu peux utiliser pour conditionner ton cœur, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer dans cette équation afin que tu puisses améliorer ta condition physique et faire en sorte que ton cœur reste sous contrôle lorsque tu effectues un effort de moyenne ou de haute intensité. Le premier paramètre, forcément, c'est le cœur en lui-même. Parce que si tu as un tout petit cœur, eh ben, il ne va pas pouvoir pomper beaucoup de sang et donc il doit travailler encore plus dur, il doit pomper beaucoup plus fréquemment pour envoyer une certaine quantité de sang vers tes muscles et les alimenter en oxygène. La deuxième raison qui pourrait faire que ton cœur monte rapidement à l'effort, c'est une grande dépendance sur les fibres rapides. Dans le corps, il existe deux types de fibres, les fibres lentes et les fibres rapides. Et il s'avère que les fibres rapides sont très puissantes, mais elles consomment également beaucoup d'énergie. Elles ne sont pas très, très efficaces à l'effort. Et si tu as conditionné tes fibres rapides sans conditionner tes fibres lentes, eh ben, tu peux te retrouver dans la situation où chaque effort va te coûter énormément d'oxygène parce que tu utilises énormément tes fibres rapides, alors que tes fibres lentes, elles, qui ne sont pas conditionnées, ne peuvent pas contribuer autant qu'elles le devraient sur un effort donné. Le troisième paramètre qui va faire que ta fréquence cardiaque monte vite à l'effort, ça peut être une faible densité capillaire. Les capillaires, ce sont les petits vaisseaux sanguins, les tout petits vaisseaux qui font la transition entre le sang et la fibre musculaire. C'est-à-dire que ces petits vaisseaux sont littéralement accolés à tes fibres musculaires et c'est via ces vaisseaux que les globules rouges vont pouvoir passer. Et depuis le globule rouge, on va avoir le détachement de l'oxygène qui va pouvoir rentrer dans la fibre musculaire. Tu peux penser à ces capillaires comme des places de taxi à l'aéroport qui vont permettre aux taxis de décharger leurs passagers afin qu'ils puissent aller prendre leur avion. Dans ce cas-là, le taxi, c'est l'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges. Le passager, c'est l'oxygène. Et l'aéroport, ça va être la fibre musculaire. Et donc, si tu n'as pas beaucoup de capillaires autour de tes fibres musculaires, eh ben, tu ne peux pas faire passer beaucoup d'oxygène dans tes fibres
et tu dois donc pomper énormément de sang et le transfert n'est pas très efficient. Le quatrième paramètre qui peut faire monter ton cœur rapidement à l'effort, c'est une faible densité mitochondriale. Les mitochondries, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de tes fibres musculaires et c'est ce qu'on appelle le lieu de la respiration cellulaire, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur des mitochondries que tu utilises l'oxygène que tu absorbes au travers de ta respiration. Ces mitochondries sont littéralement le centre énergétique de ta cellule. Ce sont également des éléments indispensable pour ton système immunitaire. Bref, c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Mais si tu n'en as pas beaucoup, si tu ne les as pas beaucoup développés, eh ben forcément ton fonctionnement musculaire ne va pas être très efficient. Le cinquième et dernier paramètre qui peut influer ta fréquence cardiaque qui monte vite à l'effort est la quantité de sang qui se trouve dans ton corps. La quantité de sang que tu as, c'est quelque chose que tu peux influencer via l'entraînement, mais si tu n'en as pas beaucoup, eh ben forcément, ton cœur doit travailler encore plus fort, battre encore plus vite pour faire circuler le peu de sang que tu as. Donc, si on veut faire en sorte que ton cœur ne monte pas vite à l'effort, on veut tout d'abord faire augmenter la taille de ton cœur pour qu'il puisse battre plus de sang à chaque battement. On veut conditionner tes fibres lentes afin qu'elles puissent contribuer à l'effort et rendre chaque mouvement beaucoup plus efficient. On veut augmenter ta densité capillaire afin que le transfert d'oxygène se fasse de manière efficace depuis le sang vers tes fibres. On veut une grande densité mitochondriale afin de pouvoir utiliser un maximum d'oxygène et on veut également augmenter la quantité de sang disponible afin que la tuyauterie soit absolument remplie et que ton cœur puisse effectuer son travail de manière efficace. Alors, quels entraînements faut-il effectuer pour engendrer toutes ces adaptations? Il s'avère qu'il n'y a pas un type d'intensité qui est importante, mais plutôt deux dans le contexte de cette vidéo. Et d'après mon expérience, c'est vraiment le genre d'entraînement qui est négligé par la plupart des pratiquants sportifs, ceux qui préfèrent se donner à fond à chaque séance et plutôt pratiquer la haute intensité, parfois à outrance, parce que certes, ça apporte des résultats au début, mais comme tu le vois dans cette vidéo, ce n'est pas la seule chose qu'il faut travailler. En effet, d'après moi, on doit explorer le spectre d'intensité dans sa totalité sur une année d'entraînement, peu importe ta discipline sportive, simplement pour avoir un cardio qui est équilibré et qui est bien développé. Alors, si tu passes la majorité de ton temps à haute, voire à très haute intensité, et que tu négliges le bas du tableau, eh ben, c'est là où tu vas pouvoir faire le maximum de gains, notamment sur les paramètres dont on a parlé dans cette vidéo. Et donc, c'est grâce à la basse et à la moyenne intensité que tu vas pouvoir engendrer toutes ces adaptations. La basse intensité, elle, va principalement solliciter les fibres lentes et augmenter la densité capillaire ainsi que la densité mitochondriale de ces dernières et tu vas donc rendre ton mouvement beaucoup plus efficient. C'est aussi grâce à cet entraînement de basse intensité que tu vas augmenter la taille de ton ventricule gauche et pouvoir faire en sorte qu'à chaque battement, ton cœur pousse encore plus de sang et devienne encore plus efficient. Et finalement, c'est principalement à moyenne intensité que tu vas développer ce qu'on appelle le volume plasmique, c'est-à-dire la quantité de plasma qui se trouve dans ton sang. Parce que forcément, les entraînements de moyenne intensité, qui sont en général plutôt de longue durée et à une intensité qui est soutenue, mais pas très très difficile, vont engendrer une charge thermique importante et vont faire en sorte que ton corps crée plus de sang pour être encore plus efficient dans ces conditions. Parce que forcément, le corps, il s'adapte simplement à la contrainte que tu lui imposes. Et une fois que tu as compris ce principe de la préparation physique, tu peux facilement comprendre quel type d'entraînement il te faut pour engendrer les adaptations dont on a parlé dans cette vidéo. Donc pour résumer, pratique la basse et la moyenne intensité afin de développer toutes ces qualités et faire en sorte que ton cœur n'explose plus la prochaine fois que tu fais un effort intense. Grâce à ces entraînements, tu vas aussi gagner en capacité de travail, en vitesse de récupération et faire en sorte que ton cœur redescende très très vite après un effort, ce qui fait que tu seras encore plus rapidement prêt pour le prochain effort à haute intensité. Encore une fois, quand je t'encourage à faire de la basse et de la moyenne intensité, c'est au service de la haute intensité, pas juste pour que tu fasses la zone 2 pour le reste de ta vie. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin et comprendre comment fonctionne l'endurance, je t'ai préparé un guide gratuit qui va t'expliquer comment fonctionnent les zones d'entraînement, comment bien effectuer ta zone 2 et quelle est l'erreur que je vois le plus souvent en planification de l'endurance. Il te suffit de cliquer le lien dans la description pour y accéder. Merci pour ton soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo.